Je me présente, Maëlle Gabarus, je suis experte cheveux crépus depuis 2010. Je me suis plongée dans l'univers du cheveu crépus avec mon esprit scientifique et d'expérimentation et j'ai cherché, creusé, fouillé, développé une méthode d'entretien des cheveux crépus que j'appelle la méthode à la folie. J'ai créé le programme Crépus et Long qui est un programme qui accompagne les femmes, apprendre à s'occuper de leurs cheveux et les rendre beaux et longs. On a un objectif assumé d'avoir des cheveux qui poussent, qui sont beaux, qui sont faciles à utiliser, etc. Et j'ai créé la formation École du cheveu texturé qui transmet l'expertise du cheveu texturé à des femmes qui veulent devenir des professionnels du cheveu texturé ou à des professionnels de la beauté qui veulent simplement rajouter cette corde à leur arc. Aujourd'hui, on va parler des frisages, cancers et CAP coiffure. Oui, le lien semble bizarre là, comme ça dans ma tête, une fois dit à haute voix. Allons-y pour la vidéo du jour. J'ai été inspirée de parler de ce sujet et de filmer cette vidéo parce qu'hier, je discutais avec quelqu'un, qui se reconnaîtra donc sûrement, qui va rejoindre l'école de cheveux texturés et on avait cette discussion. Elle me parlait du fait qu'elle veut faire aussi un CAP coiffure. Vaut mieux avoir le vrai diplôme, mais au CAP coiffure, on n'enseigne pas les cheveux crépus ou la seule chose qu'on enseigne sur les cheveux crépus, c'est le défrisage alcalin. Des frisages chimiques qu'on a presque toutes fait dans notre enfance. Et donc, du coup, elle venait, comme beaucoup de coiffeuses qui font la formation École du cheveu texturé, venait compléter ses connaissances avec cette formation. Et elle me disait qu'elle avait une amie qui passait l'examen en ce moment même et qui cherchait quelqu'un pour faire un défrisage. Et on se disait, bonne chance, effectivement, c'est devenu tellement moins courant maintenant des femmes noires qui se défrisent les cheveux que ça peut être compliqué. Mais bon, on est d'accord qu'il n'y a pas que les femmes noires qui se défrisent les cheveux, il y a aussi les femmes maghrébines et autres. Enfin, je veux dire, des personnes aux cheveux bouclés se défrisent aussi les cheveux. Bref, pendant la nuit, je me suis rappelé, il n'y a même pas 6 mois de ça, tous les articles et tous les éléments qu'il y avait autour du fait que le défrisage, il y a eu une étude américaine qui a trouvé un lien, qui n'est peut-être pas un lien de cause à effet, mais en tout cas un lien de corrélation, on va dire, et au moins une corrélation entre le défrisage et une augmentation du risque d'avoir un cancer de l'utérus. Et d'un coup m'est venue cette idée, mais attends, mais l'étude a été publiée, il est dit que ce truc est quand même dangereux, et on continue de l'enseigner en CAP coiffure comme si de rien n'était. Je suis pas allée fouiller du côté du CAP coiffure parce que cette vidéo c'est finalement plutôt quelque chose de l'ordre de la réaction et de mes réflexions sur le sujet et de voilà des idées, des pensées que j'ai eues. Si vous êtes en CAP coiffure en ce moment même, dites-nous en commentaire qu'est-ce qu'on vous enseigne autour du défrisage. Est-ce qu'au moins on vous parle de cette étude, on vous parle des risques et peut-être on vous enjoint à prévenir vos clientes des risques, essayez de les mitiger, essayez de les décourager, j'en sais rien. J'espère. Dites-nous en commentaire. Mais en tout cas, moi, par rapport à donc quelqu'un va passer son examen et va donc faire un défrisage à son examen, je me suis dit, c'est pas normal. Enfin, il me semble qu'on est dans un pays où on fait attention à la santé des gens. Quand quelque chose est mauvais pour la santé, ça devient interdit. C'est les règles européennes, c'est les normes. On est normalement une population assez protégée à ce niveau-là. Et j'ai trouvé ça un peu choquant qu'il n'y ait pas eu ne serait-ce qu'une suspension en attendant, parce que j'ai bien conscience, j'ai lu pas mal de choses du coup sur l'étude, que l'étude prouve une corrélation. C'est pas assez conclusif, ça dit pas clairement dans les produits défrisants il y a tel et tel produit chimique spécifique qui cause, ou en tout cas qui augmente le risque de cancer de l'utérus. Et donc, on va interdire ces composants spécifiques pour vraiment aller jusqu'à qu'il y ait une interdiction, que l'Union européenne statue, etc., il faudrait pousser plus loin ce travail et aller vraiment identifier les composés chimiques. Néanmoins, sans attendre une interdiction, pourquoi c'est encore enseigné en fait? Pour moi, il devrait y avoir une suspension en attente de, parce que c'est quand même énorme. L'étude a été réalisée sur plus de 33 000 femmes, c'est beaucoup, c'est pas 1000 personnes, 33 000. Sur les personnes qui faisaient donc 4 défrisages par an, en moyenne, le risque d'avoir un cancer de l'utérus passait de 1,64% à 4,05%. C'est plus du double, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Tellement énorme que ça ne devrait plus être au programme du CAP coiffure. En attendant, juste en attendant, on suspend, on arrête en fait. Oui, on n'interdit pas peut-être immédiatement la vente de produits défrisants en magasin, mais pause quoi, 2 minutes. Ça me semble fou. Alors, je suis peut-être naïve. Je me dis, je suis probablement naïve. Peut-être qu'il existe un tas de produits similaires qui, pareil, augmentent les risques de cancer, que ce soit, j'imagine, des ovaires, de l'utérus, du col de l'utérus, du sein, etc. Et pareil, ils sont vendus, ils sont en circulation, il y a de la pub pour à la télé, etc. Et on les consomme toutes sans le savoir, etc. Je le dis, voilà, je réalise, ouais, probabilité est grande. On peut pas juste se dire, ouais, mais on est protégé, on est enfant, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine. On laisse pas n'importe quoi arriver dans la consommation publique, mais en fait si. Évidemment, je peux pas m'empêcher de penser également à l'affaire du chlordécone, qui s'est finie par un non-lieu. Donc pour rappel, je vais faire un gros résumé
Et ne me prenez pas comme votre source pour comprendre l'affaire du chlordécone, faites vos recherches, gros disclaimer. Mais le chlordécone est un produit, un engrais qui a été interdit en France, en Europe, il y a longtemps. Mais les béquets, aux Antilles, ont obtenu une dérogation pour pouvoir, eux, continuer à utiliser le chlordécone. Du coup, le sol est empoisonné, la population est empoisonnée. Je crois bien qu'aux Antilles, on est les champions du monde, tristement, du cancer de la prostate. Il y a pas mal de choses. Et le lien avec le chlordécone est avéré. Pour autant, le procès qui a été fait n'a pas abouti. Cet empoisonnement de la population n'est pas pris en compte. Et pour moi, il y a quelque chose qui est apparent là-dedans, c'est que quand on est un citoyen de seconde classe, on ne peut pas se fier pleinement à la société telle qu'elle est. Ce que j'appelle un citoyen de seconde classe, un citoyen de seconde zone, c'est toutes les tranches de la population qui, a priori, vont être implicitement dans le discours social considérées comme inférieures. Les femmes, de manière générale, ça va être les personnes noires, de manière générale, mais pas que noires, ça va être toutes les personnes non blanches en vérité. Donc une femme noire va être d'autant plus ignorée, une femme maghrébine va être d'autant plus ignorée. Et ça vaut aussi pour les personnes LGBTQ. Il y a pas mal de choses dans la société qui vont vous placer subtilement et tacitement en infériorité, où vous allez vous rendre compte que la société ne prend pas soin de vous comme elle prend soin des autres. Et dans ces cas-là, il faut prendre soin de soi-même, malheureusement. Ou il faut militer, évidemment. Il y a toujours deux voies. Militer pour que les choses changent dans la société, et je suis 100% pour, évidemment. Et il y a aussi, pour moi, en même temps, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour nous-mêmes? Ce que je fais depuis 2010, depuis que j'ai démarré sur YouTube, c'est cette idée, typiquement sur les cheveux crépus, voilà. La société prend soin des cheveux lisses. Voilà toutes vos solutions, voilà vos rayons dans les supermarchés, voilà tous ces coiffeurs qui peuvent s'occuper de vous, voilà, on vous donne le monde, on vous donne, soyez belles, femmes blanches, c'est cool pour vous. Et pour nous, femmes noires, oh, toi tu lisses, parce que déjà, faut pas déconner avec tes cheveux grainés. Qu'est-ce qu'on fait pour nous-mêmes? Les chercheurs et tout ce qu'ils ont, ils vont pas travailler pour nos cheveux, c'est pas grave, on va travailler pour nos cheveux, on va le faire. Il n'y a pas de problème, reste, fais ton truc. Je vais travailler pour les cheveux crépus, je vais créer des solutions, je vais faire des choses. Qu'on fasse des choses pour nous-mêmes. Et j'imagine que moi, vous parlant de ça dans cette vidéo, c'est moi me disant, avec grande naïveté à l'âge de 33 ans, oh, c'est tellement plus large, il faut prendre soin de toi à tous les niveaux en fait. Même pour notre santé en fait, on ne peut pas faire confiance à ce qu'on nous donne de base. Il faut faire ses recherches et c'est encore une responsabilité de plus. Je suppose que je trouve ça choquant, pénible, difficile, douloureux parce que c'est encore un truc de plus qu'il faut prendre à notre charge. La société nous met un cadre pour plein de choses et donc je suis pas ingrate, je suis reconnaissante pour toutes les choses dont on réalise même pas que c'est bien. La société prend ça en charge pour nous, les routes, les transports en commun, tous les éléments de technologie qui nous facilitent le quotidien. Il y a plein de choses dont la société prend en charge. Ok, merci, cool. Et à tout ce qu'on est censé prendre en charge nous-mêmes et faire nos recherches nous-mêmes et se protéger nous-mêmes, c'est intense et c'est beaucoup. Je vais quand même revenir à l'idée centrale de cette vidéo, qu'au moins, si quelqu'un qui a un impact en attendant que les études continuent d'être faites et qu'on soit sûr de ce que fait le défrisage, arrêtez de l'enseigner en CAP coiffure. Arrêtons au niveau institutionnel le fait que quand une femme noire va dans un salon de coiffure, la seule chose qui peut lui être proposée, c'est du lisse en fait. Juste commençons par là, et puis bon, le reste on verra. Mais déjà, suspendons ça en attendant d'en savoir plus. Ça me semble d'une évidence incroyable. En attendant d'en savoir plus, arrêtons. C'est suffisamment grave pour dire, ok, pause. Et bien sûr, discutons-en en commentaire, ça me perturbe, ça me choque. Je vous dis à tout à l'heure en commentaire, enfin tout à l'heure. Pour vous qui regardez cette vidéo, pour moi, c'est probablement plutôt dans une semaine. J'ai hâte qu'on en discute. Ciao.